Xiaomi vient de sortir ses nouveaux haut de gamme. Je vous propose de commencer aujourd'hui avec le Xiaomi 14. Format compact, Snapdragon 8 Gen 3, écran AMOLED très lumineux, triple capteur photo, 50 mégapixels et expérience signée Leica. Pour ne rien gâcher, charge rapide filaire et sans fil. Tout ça, ça résonne comme une belle petite musique dans le creux de nos petites oreilles. Est-ce que il n'y aurait pas quelques petites fausses notes quelque part? Eh ben, on va voir. Concernant le design, tout d'abord, le Xiaomi 14 reste dans la continuité. C'est assez proche du Xiaomi 13, le bloc photo gagne de l'embonpoint, il est plus grand qu'auparavant et ce n'est pas forcément un mauvais signe comme on va le voir après. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Le dos mat n'attrape pas trop les traces de doigts, ce que j'apprécie tout particulièrement. Il est actuellement disponible en vert, blanc et noir comme ici. J'adore les tranches plates, ce qui confère une meilleure prise en main je trouve. Et ce n'est pas du plastique. Format compact, épais de 8,2 mm, il est IP68. La marque conserve la philosophie habituelle en ce qui concerne les boutons, placés sur la tranche droite. De mon point de vue, ce smartphone dispose d'une bonne ergonomie et séduira sans aucun doute les personnes qui recherchent des smartphones plus petits et qui soient haut de gamme. L'écran AMOLED est de 6,36 pouces, il est bon et il est lumineux. Ces 2 dernières années, on assiste à une évolution assez marquée sur les écrans AMOLED en ce qui concerne la luminosité. Cette année, cet écran est capable d'un pic à 3000 nits, c'est impressionnant sur le papier, et cela va profiter au contenu en premier lieu. Prise en charge HDR10+, et Dolby Vision, Xiaomi m'a toujours satisfait dans ce domaine. Et on ne peut pas dire que cette année, ils se contentent du minimum. C'est un écran plat, ils ont ma préférence. La dalle affiche 2670 par 1200 pixels. LTPO pour un taux de rafraîchissement qui va de 1 à 120 Hz. Il est protégé par du Gorilla Glass Victus. Cet écran est fidèle en ce qui concerne la colorimétrie avec la prise en charge DCI P3. À l'instar de certains autres modèles de la marque, on conserve ici les certifications pour l'anti-scintillement et la faible émission de lumière bleue. Dans tous les cas, c'est une belle proposition pour profiter de toutes sortes de contenus. Allant du jeu vidéo à la lecture, en passant par le streaming, séries, films, etc., je suis assez conquis par la proposition et ce, dans toutes les conditions, bien évidemment, que vous soyez tranquillement posé dans votre salon, à l'extérieur, on conserve une excellente visibilité. N'oubliez pas d'activer le mode soleil au cas où. Je n'oublie pas le capteur d'empreinte intégré, mais un poil trop bas sur ce smartphone. HyperOS ou HyperOS si vous préférez est une évolution de l'interface que vous connaissez tous MIUI. J'ai déjà réalisé une vidéo complète sur toutes les nouveautés à ce sujet. Si les nouvelles fonctionnalités sont assez peu nombreuses, il faut bien l'avouer, Xiaomi ayant mis l'accent sur les optimisations et la fluidité de son OS, j'apprécie quand même certaines nouvelles choses introduites, même si avec le temps, je remarque que la marque est un peu à la traîne et ne fait finalement que rattraper son retard sur certains aspects. Autrement, Xiaomi communique sur l'interconnexion de ses appareils pour une meilleure convergence au niveau de son écosystème. C'est sans doute l'une des nouveautés les plus marquantes. Bien sûr, tous vos appareils doivent bénéficier de cette mise à jour pour que cela fonctionne. Le Xiaomi 14 va profiter de 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de sécurité à titre d'information. C'est toujours bon à prendre quand on souhaite conserver son smartphone pendant un certain temps. Le Xiaomi 14 est propulsé par la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. J'avais l'année dernière un excellent feeling avec le Xiaomi 13. Cette année, je suis plutôt sur la réserve et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, parlons jeu. Ce joujou ne démérite absolument pas dans ce domaine. Bien évidemment, vous allez pouvoir pousser les graphismes à fond partout, tout en profitant d'une fluidité à toute épreuve. Et de temps de chargement réduit, rien de surprenant en soi. Dans les jeux, je ne note pas de surchauffe significative après 30 minutes de Fortnite, en épique 60 fps. Voilà, je suis à 37 degrés max au point le plus chaud. Disons que ça reste assez honnête en soi. Maintenant, j'ai eu peur après les benchmarks. Le smartphone chauffe beaucoup plus lorsqu'il est poussé dans ses retranchements. La stabilité n'est pas bonne avec ce Snapdragon 8 Gen 3, alors que l'an dernier, on frôlait les 100% avec le Xiaomi 13. Cette année, ça s'effondre à 60%. J'imagine que l'on ressentira plus de souffrance de la part de la puce dans des environnements plus chauds,
peut-être vers cet été. Maintenant, comme je viens de le dire, dans les jeux, ça reste très bon et je ne note pas de chauffe excessive en situation de test dans mes usages habituels. Donc ça va, ça reste quand même à relativiser. Comme ça, vous avez mon ressenti si c'est un point essentiel pour vous. L'important, c'est que le smartphone ne soit pas chaud le reste du temps. Je reste sur ma réserve. Les benchmarks, c'est la folie, notamment sur Antutu. Je ne m'attendais pas à une telle évolution cette année. C'est très encourageant. Même si bon, ça reste des benchmarks. D'une année sur l'autre, on ne ressent pas de différence flagrante d'un haut de gamme à un autre. Et le Xiaomi 13, je le répète, reste largement dans la course avec son 8 Gen 2. Après, on ne peut pas dire que les jeux réclament davantage de puissance non plus. D'ailleurs, si vous avez des jeux à me conseiller, des titres pour torturer les smartphones, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce serait sympa. Ce Xiaomi 14 profite aussi de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 à 512 Go en UFS 4. Le stockage n'est ici pas extensible via microSD pour information. Parlons maintenant de ce gros bloc photo. Triple capteur de 50 mégapixels, un grand angle, un ultra grand angle et un zoom optique 3,2 fois. Toujours ce partenariat avec Leica dans le haut de gamme qui nous laisse le choix entre deux profils de couleurs, authentique et vibrant. C'est devenu un classique avec le temps, je shoot en authentique pour être plus fidèle sur les couleurs. Le grand angle nous donne un résultat excellent, riche en détails. J'aime beaucoup le résultat en photo avec ce capteur. Excellente plage dynamique, reproduction assez fidèle des couleurs. Pour faire simple, ce capteur, il est performant. Le résultat est convaincant pour un smartphone haut de gamme. On continue avec le zoom 3,2 fois maintenant. Il va se montrer très pratique, c'est une nouvelle fois net, détaillé. Et on conserve une certaine cohérence en termes de rendu global avec le capteur photo principal. C'est important de le souligner, là-dessus je suis assez content du résultat à l'image. Pas de capteur macro, mais macro quand même, puisque le téléobjectif parvient à fixer à une distance de 10 cm pour un résultat bien plus réussi que sur la plupart des smartphones vendus par la marque. Possédant toujours un capteur dédié, l'ultra grand angle maintenant, je suis devenu un peu plus tatillon les concernant. Le rendu, sans être mauvais, encore heureux, va manquer de précision dans les zones plus ombragées de l'image. La plage dynamique est un peu plus limitée sur ce capteur. On remarquera indéniablement une différence de rendu entre cet ultra grand angle et les deux autres capteurs. Après, il conserve une certaine utilité, évidemment. Il vaut mieux l'utiliser en extérieur qu'en intérieur. De nuit, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est plutôt agréable. Encore une fois, les photos sont nettes et détaillées avec une gestion très correcte des lumières. Je n'ai pas remarqué d'aberration, de flair, ce genre de choses. Le grand angle est excellent et on sent qu'il est à l'aise. Voici maintenant quelques clichés avec le zoom 3,2 fois. Encore une fois, il ne démérite pas et offre un rendu global sans doute comparable au grand angle. Je suis assez satisfait, on obtient toujours cette cohérence de rendu entre ces deux capteurs. Le capteur frontal de 32 mégapixels, ça n'évolue pas. Je suis assez surpris de le retrouver une nouvelle fois. Xiaomi est clairement à la traîne de ce point de vue et ça me choque d'autant plus sur un smartphone vendu près de 1000 balles. Résultat, trop en retrait en 2024. Grande nouveauté chez Xiaomi parce que ce smartphone permet de filmer jusqu'en 4K à l'avant. Jusqu'à présent, ça avait toujours été bridé à du 1080p, donc là je suis plutôt content de l'évolution. Autrement, avec les capteurs arrière, on pourra également filmer en 4K sans aucun problème. Je vous affiche d'ailleurs tous les modes disponibles à l'écran pour que vous en ayez une idée précise. Autrement, voilà, au niveau de la qualité, je suis assez satisfait. On a un excellent rendu, une certaine cohérence aussi au niveau de la colorimétrie avec les trois capteurs, de ce que j'ai pu voir. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires. J'aurai encore une fois l'occasion de reparler des prouesses en matière de photos de ce Xiaomi 14. D'ici, je pense cette vidéo se devrait sortir d'ici 2 à 3 semaines, quelque chose comme ça. Je travaille déjà dessus actuellement, donc on aura encore une fois l'occasion d'en reparler. Parlons maintenant du son, expérience stéréo comme presque toujours chez Xiaomi, j'ai envie de dire, avec une excellente surprise en prime. Cette stéréo s'appuie sur un haut-parleur niché dans la tranche inférieure et sur l'autre dédié habituellement aux appels. Pas de grille sur la tranche supérieure. Face à ce constat, j'étais un peu sceptique. Et pourtant, en général, on constate un déséquilibre entre les deux, celui du haut étant généralement le moins puissant. Les deux sont aussi puissants l'un que l'autre selon mon ressenti. La restitution est excellente,
des basses un poil plus présentes que d'habitude et finalement peu de distorsion à plein régime. Sous la douche, je l'entends bien ce smartphone. La batterie est d'une capacité de 4610 mAh sur ce Xiaomi 14. L'autonomie est assez bonne de mon point de vue sur ce smartphone. Ouais, enfin je dis correct, c'est juste excellent en fait dans des usages très intensifs. Je peux tenir une grosse journée facilement et dans des usages mixtes mais plus modérés sur les jeux gourmands, tenir 2 jours ne sera absolument pas un problème pour moi. Le score obtenu sur PC Mark est juste stratosphérique et enterre pas mal de smartphones Xiaomi testés sur la chaîne précédemment. Xiaomi fournit toujours un bloc de charge qui va bien et avec ce smartphone, on peut aller jusqu'à 90 watts en charge filaire. J'ai également testé la bête pour savoir combien de temps ça prenait à le recharger complètement. C'est plutôt cool d'avoir ça sur un smartphone, comme je le mentionnais en introduction. Le Xiaomi 14 propose aussi de la charge rapide sans fil de 50 watts pour ne rien gâcher. Le Xiaomi 14 est disponible, c'est un smartphone qui flirte autour des 1000 € actuellement. Je vous mets les liens juste en bas en description si vous voulez jeter un œil au prix au moment où vous visionnez cette vidéo. Finalement, ça reste un excellent smartphone. Très bel écran AMOLED, très lumineux. J'ai aussi aimé la partie photo. En termes d'autonomie, là, c'est juste excellent et on conserve toujours une très bonne charge rapide. Bref, comme vous l'avez compris, c'est un smartphone qui m'aura impressionné sur pas mal d'aspects. Les performances, là aussi, ça reste très bon. Maintenant, au niveau de la chauffe, ça reste à surveiller comme je l'ai dit avant. Maintenant, concernant l'interface, moi personnellement, je vais rester un petit peu sur ma faim. Certes, c'est très optimisé, c'est toujours très fluide. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Mais j'aurais apprécié que Xiaomi ajoute un peu plus de nouveautés cette année. Parce que bon, ces 2-3 dernières années, on ne peut pas dire que c'était la folie de ce côté-là. Et quand on voit ce que fait la concurrence, voilà quoi. Voilà, comme ça, vous avez mon avis complet sur ce Xiaomi 14. Maintenant, j'attends de connaître le vôtre juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.